Bonjour, et s'il existait une loi universelle, une sorte de code source caché qui gouverne absolument tout, de la plus petite cellule vivante jusqu'à la plus gigantesque de nos villes? C'est un concept qui, une fois qu'on le saisit, change complètement la façon dont on voit le monde. Alors, pour commencer, je vous pose une première énigme. On a tous en tête ces films de science-fiction avec des araignées ou des fourmis géantes, ou encore un monstre comme Godzilla qui ravage tout sur son passage. Mais est-ce que physiquement, ce genre de créature pourrait vraiment exister? Deuxième question, qui nous concerne un peu plus au quotidien. Vous avez déjà eu cette sensation, en arrivant dans une très grande ville, tout à coup, tout semble aller plus vite. Les gens marchent plus vite, le rythme général est plus frénétique. D'où ça vient au juste? Et enfin, une dernière énigme. Pensez à des entreprises énormes, qui semblaient invincibles, et qui pourtant ont disparu en moins d'une décennie. À côté de ça, des villes comme Paris, Londres ou Rome sont là depuis des siècles, voire des millénaires. Elles ont survécu à tout. Comment c'est possible? Quel est leur secret? Eh bien, ces trois mystères, qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres, ont en fait une seule et même explication, un concept incroyablement puissant qu'on appelle les lois d'échelle, ou scaling en anglais. C'est la clé qui relie les monstres de cinéma, notre vitesse de marche et même le destin de nos civilisations. Pour comprendre ce principe, il faut faire un petit bond dans le passé. On retourne presque 400 ans en arrière, à l'époque où le grand Galilée, alors qu'il était assigné à résidence, a mis le doigt sur un indice absolument fondamental. Galilée a formalisé ce qu'on appelle la loi du carré cube. C'est un principe simple, mais aux conséquences énormes. Imaginez un cube. Si on double sa taille, sa surface, elle, est multipliée par 4. Mais son volume est multiplié par 8. Le volume augmente beaucoup, beaucoup plus vite que la surface. Et ça, c'est la clé de tout. Et voilà où ça devient crucial en biologie. La force d'un animal, sa capacité à se tenir debout, eh bien, elle dépend de la surface de la section de ses os et de ses muscles. Mais son poids, lui, est directement lié à son volume total. Vous commencez à voir où je vais en venir? Le voilà, le verdict. Quand un animal grandit, son poids, donc son volume, augmente beaucoup plus vite que sa force, la surface de ses os. À un moment donné, c'est mathématique, ses pattes ne peuvent tout simplement plus le supporter et elles se briseraient sous son propre poids. Comme le dit si bien le physicien Geoffrey West, nos fantasmes de Godzilla sont une pure impossibilité physique. Le plus fou, c'est que Galilée avait déjà compris ça il y a 4 siècles. Mais attention, ces lois d'échelle ne s'appliquent pas seulement à la taille ou à la géométrie. Elles régissent aussi le fonctionnement interne de tout ce qui est vivant, à travers des réseaux de distribution extraordinairement complexes. Oui, la vie elle-même obéit à ces lois mathématiques. Prenez notre métabolisme, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on consomme de l'énergie. On pourrait penser que si on est 2 fois plus lourd, on consomme 2 fois plus d'énergie. Eh bien non, pas du tout. Ça suit une relation bien plus subtile, une loi de puissance très précise qui s'applique à la quasi-totalité des êtres vivants. Tenez un exemple très concret et qui fait un peu froid dans le dos. Le dosage de certains médicaments pour bébés. Souvent, l'étiquette va vous donner une échelle simple. Un bébé 6 fois plus lourd reçoit une dose 6 fois plus grande. Logique, non? Sauf que c'est biologiquement faux. En suivant la vraie loi d'échelle, la dose ne devrait être qu'environ 3,3 fois plus grande. Ça montre à quel point ces lois ont des conséquences bien réelles. Alors maintenant, la grande question. Est-ce que ces lois qui régissent la biologie s'appliquent aussi à nos propres créations? Je pense aux villes, aux entreprises. Jetez un œil à ces deux images. D'un côté, un réseau biologique. De l'autre, les lumières de nos villes vues de l'espace. La ressemblance est troublante, non? La structure est quasi identique. On dirait bien que nos villes fonctionnent comme de gigantesques organismes vivants. Et c'est le cas, mais avec une différence essentielle. Les villes, elles, suivent une croissance superlinéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'elles deviennent meilleures en grandissant. Quand une ville double de taille, sa richesse, le nombre de brevets, l'innovation, tout ça n'augmente pas de 100%, mais d'environ 115%. La ville devient plus que la somme de ses parties. Le revers de la médaille, c'est que la criminalité et les maladies augmentent aussi de 115%. Tout ça, c'est le résultat direct de nos interactions sociales qui se démultiplient. Et les entreprises alors? Eh bien, elles ne suivent pas du tout cette règle. Leur croissance est freinée par leur structure, leur hiérarchie. Contrairement aux réseaux sociaux d'une ville, qui sont ouverts et s'auto-organisent, une entreprise est beaucoup plus rigide. Et c'est précisément pour ça qu'elles sont fragiles et que la plupart meurent jeunes. Alors que les villes, elles, grâce à cette dynamique incroyable, semblent presque immortelles. Allez, on prend encore plus de hauteur. Appliquons maintenant cette logique des lois d'échelle à l'avenir de notre civilisation tout entière et à ce fameux problème de la croissance infinie sur une planète aux ressources limitées.
Tout notre système socio-économique repose sur l'idée d'une croissance exponentielle. Le gros problème, c'est que notre cerveau est très très mauvais pour se représenter ce que ça signifie vraiment. On a du mal à saisir la nature explosive et totalement contre-intuitive de ce phénomène. Pour bien illustrer ça, il y a cette vieille légende persane de l'inventeur du jeu d'échecs. Le roi, ravi, lui propose la récompense de son choix. L'inventeur demande une chose qui semble modeste. Un grain de riz sur la première case de l'échiquier, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et ainsi de suite, en doublant à chaque case. Le roi, amusé par cette demande si simple, accepte immédiatement. Au début, évidemment, les quantités sont ridicules, mais l'accélération, bien que discrète, est redoutable. Rien que sur la 17e case, on est déjà à plus de 65 000 grains de riz. Et à peine 4 cases plus loin, sur la 21e, on détasse déjà le million de grains. L'accélération devient complètement folle. Et sur la toute dernière case, la 64e, le roi doit livrer plus de 9 quintillions de grains de riz. C'est une quantité astronomique, bien plus que tout le riz jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Un tas qui serait plus haut que le mont Everest. Voilà la puissance presque effrayante de la croissance exponentielle. Et c'est exactement là que ça nous concerne. La croissance superlinéaire de nos villes, de notre économie, de notre technologie, tout ça signifie que nous sommes sur une sorte de tapis roulant qui accélère en permanence. Pour éviter l'effondrement que prédit le modèle, l'épuisement des ressources, nous sommes condamnés à innover de plus en plus vite. Chaque grande innovation nous sauve et repousse les limites, mais en même temps, elle accélère encore plus le tapis, nous forçant à trouver la prochaine solution encore plus rapidement. Ce qui nous amène à une question finale et assez vertigineuse. Est-ce que ce cycle d'innovation de plus en plus rapide peut vraiment continuer à l'infini? Ou est-ce qu'à un moment, on va se heurter à une limite fondamentale, une loi d'échelle ultime que même tout notre génie ne pourra pas contourner? C'est peut-être le plus grand défi que ces lois universelles nous posent aujourd'hui.